Je suis né au Maroc en 1963, à Casablanca, mais j'ai ouvert mes yeux à Tanger. Et quand j'étais enfant, c'était une très très belle vie à Tanger, parce qu'on avait le port en face, on avait la mer, et voilà, on était les enfants de la mer, quoi. On allait nager presque tous les jours. Le premier jour, ça j'oublierai jamais, étant donné on est venu ici, donc on est parti de Tanger au mois d'août. Mais au mois d'août, c'est l'été au Maroc, tu vois, il fait chaud, 40 degrés. 3 jours plus tard de voyage, on s'est trouvé à Bruxelles, sur le pont de la gare, il faisait froid. Et bon, moi j'avais un short et un t-shirt. Et la première chose que j'ai reçue ici, c'était une gifle en disant tais-toi. Parce que je pleurais, je voulais rentrer à la maison. Et voilà, depuis là, je suis ici. Le premier jour de l'école, premièrement, je ne comprenais pas le professeur, parce qu'il parlait français, ce n'était pas ma langue. Et surtout, nous les Arabes, on ouvrait les pages par la droite. Et ici, on ouvre les pages par la gauche. Et là, il m'a fallu quand même quelques mois pour m'adapter de droite à la gauche. Mais j'ai appris vite parce que, comme nos parents étaient immigrés ici, il y avait des factures et des lettres à lire. Et bon, nos parents ne connaissaient pas le français. Ouais. Donc nous, les enfants, on devait vite apprendre, mais plus vite que les autres, pour pouvoir lire les lettres des parents. Et c'était ça le défi. Donc voilà. Mais à la maison, on ne pouvait pas parler le français, étant donné que nos parents avaient l'idée qu'on allait retourner et qu'il fallait garder la langue. Voilà, donc dans les années 70-80, il commence à y avoir beaucoup de chômage et nos parents sont retournés vers le commerce. Nous étions parmi les premiers commerçants halal marocains, l'épicerie marocaine en Belgique. Et nous, les enfants, avons travaillé dans le commerce. En 2017, moi je suis parti parce que j'avais réussi ma 4e année secondaire. J'ai eu comme récompense de mes parents de partir en voyage au Maroc. Et c'était la première fois que je partais au Maroc après la première venue. Donc 10 ans, je suis venu à l'âge de 7 ans. 10 ans plus tard, je pars au Maroc à 17 ans. Et quand je suis arrivé ici à Bruxelles, je me rappelle très très bien, c'était fin août. Et là, c'est le drame. Les magasins étaient fermés. Il n'y avait plus personne, ni père, ni mère, rien du tout. Tout d'un coup, je me suis trouvé dans la rue le jour même où je suis arrivé à Bruxelles. Et ça a duré de 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans, 5 ans de rue. Donc à mes 22 ans, je croise un ami, Mohamed. À ce moment-là, lui, il était universitaire. Et je le croise. Je lui dis, Mohamed, voilà, moi je suis dans la rue, j'ai rien. Et en fait, est-ce que tu peux m'aider à reprendre les études? Et là, il a accepté. Et on a squatté un endroit qui s'appelait... C'était un café tenu par mes parents. Je m'excuse, je ne vais plus les appeler les parents, je vais les appeler les sataniques. C'est comme ça que je les appelle. Là, on est monté, donc Fikri était là, Mohamed était là, et moi et un autre ami. Et ça a commencé bien. Je commence à fréquenter l'ULB avec lui. Il a ramené plein de livres, on commençait à bien étudier. Dans une chambre que j'avais squattée.
Et la satanique, je me rappelle très bien, c'était en mois d'octobre, je revenais de l'université, et là, je monte dans ma chambre, tout a été cassé, déchiré. La fenêtre défenestrée. Et là, je suis tombé, vraiment KO. J'étais KO. Et en 1985, tu vas sur Google, tu tapes hiver 85-86 à Bruxelles, c'était un des hivers les plus difficiles. Il faisait moins 15, moins 10 tous les jours. Mais nous n'avions pas de chauffage, nous n'avions plus d'électricité, nous n'avions plus rien. Et j'ai gelé. J'ai gelé pendant des mois et des mois. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi je ne suis pas mort. Normalement, je me rappelle très bien le jour où je suis sorti du squat, parce que je suis resté, je commence à entendre des voix. À cet moment, j'avais un chat, une chatte plutôt. Et cette chatte me dit, sors d'ici ou tu vas mourir. Donc moi, je commence à entendre même le chat me parler. Et le chat insistait, sors d'ici, tu vas mourir, sors d'ici, tu vas mourir. Je suis sorti. Ce jour-là, il faisait beau. Il y avait beaucoup de femmes, c'était la manifestation des femmes. Moi, j'étais dans le délire, donc c'était la fin du monde, c'était, vous voyez, les anges, Jésus. Voilà. Moi, je criais, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Et c'était un 8 mars, parce que c'était la journée mondiale de la femme, parce qu'il y avait la manifestation des femmes et tout ça. Et j'ai déliré dans la rue pendant quelques mois. Jusqu'au moment hospitalisé une première fois, les médecins, bon, ils ont déclaré des malades, des malades mentales. L'hôpital me fait sortir. Je devais être suivi, donc je n'ai pas été suivi. Je devais avoir des médicaments, je n'ai pas eu de médicaments. Le délire était plus fort, parce que quand on ne prend pas de médicaments, le délire ne fait qu'à s'actuer. Et un jour, je passe, parce que l'endroit c'était en face en face de la foire du Midi, il y a un de mes frères, un satanique lui aussi, m'envoie un direct sur le visage, il m'assomme, me prend sur ses épaules, me fait monter l'endroit où je squattais, et là ils étaient à trois, ils m'ont frappé. Vraiment, ils m'ont attaché, il prend une bonbonne de gaz, et il la fracasse sur ma tête. Moi, comme j'entends des voix, j'entends la bonbonne qui me dit « Je crains Dieu, je ne vais pas tuer. Je crains Dieu, je ne vais pas tuer. » Malgré ça, je reçois la bonbonne. Là, j'ouvre les yeux, je ferme, je suis tombé dans le coma. Je ne sais pas combien de temps je suis resté. Je me réveille, je descends en titubant. C'était un café, il y avait plein de monde parce que c'était la foire. Je renverse toutes les tables, tout autour de moi. Là, près de la porte, il y avait une ambulance, la police. J'entends de loin, c'est la loup, 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 c'est la loup. J'ouvre les yeux, il y avait une infirmière assise à mon côté. Elle sursaute, et puis elle sort en courant, il est réveillé, il est réveillé, il est réveillé. Ça, c'est à l'hôpital. Donc voilà, à ce moment-là, j'avais tellement mal à la tête, parce que ils ne pouvaient rien faire. Et quand ils ont fait les scanners, ils ont trouvé que mon cerveau s'était contracté, que l'hypophyse, c'est une glande hypophysaire c'est pour les hormones, c'était enflé, et l'hypophyse, il y a une cellule turcique, c'était élargi, et que les médecins pensaient que où j'allais rester débile toute ma vie, ou où j'allais mourir, ils ne savaient pas. Donc la réponse du médecin, je ne sais pas.
un jour, je me suis sorti voir la satanique, elle me dit voilà, tu as TTK, tu es là à vie. Quand je rentre à l'hôpital, je dis si je suis là à vie, moi j'ai gelé parce que je voulais étudier, maintenant j'ai tout mon temps, eh bien je vais commencer à lire. Et pendant 6 ans, je lisais, mais je ne parlais pas. Donc les 6 ans TTK, je me rappelle jusqu'en... quand il y a eu la première guerre du Golfe, là moi je n'étais pas d'accord et je commence à me révolter. Je me suis trouvé devant un médecin. À un moment, j'avais envie de parler. Et je vais chez lui, je lui pose une question, simplement, docteur, est-ce que je peux parler? Il m'a dit oui. Mais il ne s'y attendait pas que pendant 3 ans, je n'allais pas me taire. J'ai parlé pendant 3 ans. J'ai vidé. En 1994, il me pose la question, est-ce que tu veux quitter l'hôpital? Je dis, ah oui. Il me dit, va t'inscrire à l'université. Je le regarde, je dis, est-ce que tu te fous de moi, Étienne? Il me dit, non, c'est la condition. Et là, j'étais inscrit à l'université. J'ai passé 6 mois de bonheur. J'étais comme un poisson dans l'eau. Parce que j'étais en philosophie et religion, et je comprenais les professeurs, les livres qui en parlaient, je les avais lus, donc j'avais déjà un bagage, et j'étais content. Après l'université, je commence à faire du bénévolat, école de devoir, jusqu'en 96. 96, la naissance de ma deuxième fille. Et là, j'avais mes 2 enfants en bas âge. C'est difficile pour moi. Et j'ai trouvé un endroit qui s'appelait une maison en plus, où il y avait une halle de garderie. Donc j'ai ramené mes enfants. Et là aussi, il y avait un atelier artistique pour adultes, d'expression artistique. Et là, je suis rentré. Et c'est là où j'ai décidé de devenir artiste. Voilà. Et depuis lors, voilà quoi, je divorçais. C'est que du bonheur quoi. Je suis devenu artiste, je continue, mes enfants sont adultes. J'avance. Résilience.